vais essayer de ne pas trop tousser pendant... J'ai pas... J'ai pas chanté pour essayer de garder ma voix. Oui? Non, je ne voudrais pas te passer, merci. J'ai une bonne tisane que notre sœur Christabelle m'a préparée. Et je vais probablement boire plus souvent qu'autrement. Est-ce que vous croyez, comme Sophie a dit dans sa prière, que la parole de Dieu est vivante? Ça fait quoi, ça, une parole vivante? Ça l'agit. La différence entre la vie et l'absence de vie, c'est que si vous regardez une roche, c'est pas vivant. Et si vous revenez dans 2000 ans, la roche est encore là, à moins que quelqu'un l'ait déplacée. Mais quand les choses sont vivantes, ça bouge, c'est dynamique. Et une des questions, Gilles, hier, m'a offert, « Veux-tu que je prenne ta place ce matin? » Et je regarde le calendrier des prédications, pas tant l'horaire dans le bulletin du mois, mais qu'est-ce que le Seigneur est en train d'enseigner? C'est le Seigneur qui est souverain. Hein? Des fois, une fin de semaine, comme normalement, c'était Paulo qui était supposé être ici, maintenant il est au Brésil, on a changé nos choses de place. Le Seigneur a son calendrier de prédication. Et ce matin, je trouve que cette semaine et la semaine prochaine, Dieu voulant, j'ai l'impression que c'est ça son plan, les deux textes sont très, très connectés ensemble et ça se connecte vraiment beaucoup avec ce qu'on a vu avec Paulo jusqu'à maintenant. Alors, sans plus de mystère, je vais vous poser une première question. Si je vous demandais ce matin d'écrire sur une feuille de papier, à quoi est-ce que tu dédies ta vie? À quoi est-ce que tu dédies ta vie? Ta vie ce matin, quand tu me dis, moi ce matin, ma raison de vivre, ou l'objectif que j'ai, ou les efforts que je mets, je les mets pour construire quelque chose. C'est quoi ce quelque chose-là? Qu'est-ce que vous répondriez? C'est possible que vous me dites, j'en ai aucune idée, je suis sur le pilote automatique, je fais les choses que j'ai à faire. Je travaille pour manger, je travaille pour avoir un toit, et puis j'ai pas beaucoup de temps pour penser à un grand objectif de vie. Je ne pense pas que je vais être un grand homme ou une grande femme. Il semble que je n'ai pas nécessairement un avenir précis, ça se peut. Mais ça reste que vous dédiez votre vie à quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce que vous poursuivez? Et la question un peu plus piquante, c'est qu'est-ce qui vous dit que ça vaut la peine de dédier votre vie à ça? Si vous avez un thème, si vous avez une raison de courir, qu'est-ce qui vous dit que ce thème-là vaut la peine? Aujourd'hui, on termine le chapitre 9 de 1 Corinthiens. La dernière fois, on avait distillé ce que Paul dit au début du chapitre 9 comme ceci, avec une télécommande qui refuse de collaborer. Peux-tu faire un espace, Jean-Michel? Merci. La dernière fois, on voyait que Paul disait « Je suis libre de tout ». On est libre de tout par rapport à notre propre vie. Donc, on peut enfin vivre comme notre maître, en esclave de tous, pour lui. Il s'est fait juif avec les juifs, il s'est fait faible avec les faibles, fort avec les forts, tout ça dans le but d'en gagner le plus grand nombre possible. Et c'est une drôle d'idée qui revient souvent, un drôle de paradoxe dans la vie chrétienne, où on est libre de tout afin d'être esclave de tous. Et la parole de Dieu est remplie de ces petits paradoxes. Et là, il y a une question qui reste en suspens. Si la vie chrétienne consiste à plier sa vie pour prendre soin des autres, pour servir le Seigneur, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si je passe ma vie à m'occuper des autres, qu'est-ce que j'en retire? Est-ce que ça vaut la peine? Comment tenir bon dans le temps? Parce qu'une vie passée à s'adapter, c'est épuisant. Une vie passée à renoncer, ça décourage. Mais si on sait pourquoi on court, ça peut être différent. Je ne dis pas nécessairement facile, mais différent. Ce matin, Paul prend un texte, pas un texte, mais un thème bien connu des Corinthiens, un thème sportif, pour essayer d'ancrer la vie chrétienne à leurs yeux. Et c'est un texte un peu compliqué, pas qu'il y a des choses compliquées dans le passage, mais c'est vraiment la fin du chapitre 9 et c'est vraiment le début du chapitre 10. Nous, les chapitres dans la Bible, ce n'est pas inspiré. Hein? Les hommes, on s'est mis des numéros un peu partout pour pouvoir se repérer, mais
Pour Paul, c'est juste une grande lettre. Et ce texte-là, on a de la difficulté à se dire, est-ce que ça va avec la fin du chapitre 9 ou est-ce que ça va avec le début du chapitre 10? Et la réponse est comme oui. Il veut vraiment finir quelque chose, mais il veut vraiment ouvrir la porte. Et si vous sentez ce matin que c'est comme un peu incomplet, c'est parce que la semaine prochaine, on voit vraiment où est-ce que Paul s'en va. Il veut vraiment nous préparer à ce qu'on va voir la semaine prochaine. Mais il est vraiment en train d'essayer de finir ce qu'il vient de dire. Et il est en train de faire le pivot dans son grand argument entre les chapitres 8, 9 et 10. Chapitres 8, 9 et 10, c'est un grand argument que Paul essaie de faire auprès des Corinthiens. Donc, sans plus attendre, lisons en espérant que cette fois-ci, la clé commande fonctionne. Mais non, peut-être que je vais avoir besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile afin d'avoir part à ses bénédictions. Ne savez-vous pas que tous les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être disqualifié après avoir moi-même prêché aux autres. En une phrase, c'est de dire « notre avenir dépend de l'œuvre de Jésus ». Notre avenir dépend de l'œuvre de Jésus. Jésus a accompli son œuvre. Donc, on peut faire tous nos efforts pour le glorifier et amener d'autres à le faire. C'est ça l'idée que Paul a ici, c'est de dire, étant donné que Jésus a tout fait, étant donné que nous, on court pour quelque chose d'incorruptible, bien, courons! Go! Dans le texte, il commence par parler de « eux ». Il dit « eux » en parlant des coureurs dans un stade, puis il dit « nous » et il finit par dire « moi ». Pour les Corinthiens, le verset 24, les jeux, savez-vous pas que tous les athlètes courent? Il parle des jeux isthmiques, les genres de mini-jeux olympiques, disons, de l'époque. À tous les 2 ans, les athlètes viennent, c'est la course, c'est la boxe, c'est la lutte, c'est toutes sortes de trucs. Et le prix, c'est une couronne de céleri sauvage. Je peux te dire, tu as vu, il faut que je continue à parler? Ah, on va essayer de là. Oui. Mettez. Les concurrents courent tous, mais il y a un seul qui remporte le prix. Il y a une seule médaille d'or. Il y a une seule Coupe Stanley. Et pour tous les autres, l'effort de mois, d'années d'entraînement, ultimement, ne sert à rien. On ne remporte pas le prix. Mais eux courent avec intensité, ils traitent durement leur corps, ils sont intenses dans ce qu'ils font. Et Paul dit, dans un sens, courez comme eux. Eux font tout ça pour une couronne qui est corruptible. Nous, c'est pour une couronne incorruptible. Courez de manière à remporter le prix. Avec détermination, avec ténacité, avec sacrifice. On doit y aller. Si eux, leur couronne va flétrir, après quelques mois, il va rester pas grand-chose, il dit, oups, bon, je suis perdu dans mes choses, ça part bien. OK, je ne comprends pas pourquoi mes slides sont dans cet ordre-là. C'est une couronne qui va se détruire. Eux vont peut-être garder le souvenir après quelque temps qu'ils ont remporté la course, que tout le monde a applaudi. Ils vont pouvoir regarder dans leur maison la petite couronne toute séchée, prête à s'effriter, à tomber en morceaux. Mais c'est une couronne qui va se détruire. Au début, je vous disais, à quoi dédiez-vous votre vie? Il
y a beaucoup de courses dans le monde. Hein, eux s'entraînent pour une couronne qui va disparaître. Des fois, ici, on ne court pas tous pour une couronne aux Jeux olympiques, mais on peut courir pour la réussite. On peut courir pour la reconnaissance. On peut courir pour la performance parentale. C'est très populaire au Québec. Être un parent performant. La course à la sécurité financière, à l'apparence physique. La course à la popularité en ligne. Ça touche les jeunes et les moins jeunes. Toutes ces courses-là sont réelles. Elles demandent de l'effort, elles demandent du sacrifice, elles demandent une certaine discipline. Et elles ne sont pas toutes nécessairement mauvaises dans le sens où ce n'est pas un péché de réussir financièrement, ce n'est pas un péché de chercher à être un bon parent, ce n'est pas un péché de... Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle je cours? Combien de gens autour de nous, peut-être même parmi nous, vivent une vie entièrement dépensée pour une vie qui va pourrir? Pas une portion de leur vie, l'entièreté de leur vie. Et soyons honnêtes, peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que toute ta vie, présentement, elle est dédiée à un objectif que si tu regardes à la grandeur du plan de Dieu, à la grandeur de l'éternité, ça n'aura aucune importance. Ça ne restera pas. Paul dit aux Corinthiens, et il le dit à nous aujourd'hui, vous devez savoir la raison pour laquelle vous courez. Car ça va déterminer comment vous allez vous entraîner, ça va déterminer comment vous allez courir et ça va déterminer comment vous allez terminer la course. Vous savez, Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est pour les choses terrestres, ton cœur va être ici. Et si ta course est pour des choses d'ici, quand ici c'est fini, il ne reste rien. Au verset 25, Paul change les choses en disant hey, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ces dates sont complètement à l'envers. Voilà. Il fait la différence entre tous les athlètes, mais nous. Il dit nous ici, il ne dit pas moi. Moi, ça vient plus tard dans le verset qui suit. Mais il s'inclut, il nous inclut, il inclut les Corinthiens. Eux font ça, mais nous, c'est comme si on n'avait pas le choix. C'est comme si c'était automatique. Que les chrétiens, on n'était pas en train de courir comme les athlètes, on est en train de courir pour autre chose. On dirait vous êtes déjà inscrit dans une compète, vous ne le savez pas. Vous êtes déjà inscrit dans une course. Mais nous, on court autrement. Alors que ce soit Corinthe ou que ce soit Châteauguay ou ailleurs, on court pour une autre couronne. On ne court pas pour une feuille de céleri, on court pour une autre couronne. Mais ce n'est pas seulement une autre couronne du même genre, c'est une autre couronne d'un autre genre. Parce que s'il y en a une qui va se détruire, celle pour laquelle nous, on court, elle est indestructible. Elle est incorruptible. Elle ne va pas pourrir. Et il y a une question qui est de se demander comment des gens mortels comme nous, est-ce qu'on peut courir pour quelque chose qui est éternel? Comment est-ce que nous, on peut courir pour quelque chose qui est incorruptible? Et l'autre chose que je vais vous faire remarquer, c'est qu'eux, il y en a un qui remporte le prix. Mais quand Paul dit que nous, on court pour autre chose, tout d'un coup, l'aspect compétitif ou l'aspect sélectif n'est plus là. On peut tous remporter la couronne. On est tous appelés à remporter une couronne. Pas comme les petits trophées de participation. Moi, quand j'étais au hockey, j'avais un trophée de participation année après année. J'étais dans une équipe poche ou dans une équipe bonne. J'avais quand même un trophée à la fin de l'année. Bravo, tu as mis des patins. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas une couronne cheap pour laquelle on court. Ce n'est pas un trophée de participation qu'on obtient. On court pour une couronne qui est incorruptible. La victoire dans la course chrétienne,
Ce n'est pas une médaille d'or qu'un seul peut décrocher. En fait, au verset 23, Paul disait « Je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. » Pour Paul, la victoire, c'est déjà d'avoir le privilège de participer aux bénédictions de l'Évangile. On n'est pas dans une course où celui qui gagne, c'est le seul qui gagne. On est dans une course où plus on est de gens à terminer, plus la victoire est grande. Comme un peu à l'envers. Plus on est de personnes à terminer la course que Dieu propose aux chrétiens, plus la victoire est grande. C'est le contraire du sport normal. Et la course elle-même est déjà une forme de récompense. Le fait qu'on peut s'encourager ensemble dans cette course-là, c'est ce qui va contribuer au fait qu'on va devenir une communauté que le Seigneur veut qu'on devienne. Pas une espèce de cohabitation polie malgré nos différences, mais une course commune vers Jésus où chacun qui se joint à nous, peu importe d'où il vient, peu importe son âge, sa génération, il contribue à cette grande victoire-là qu'on est tous en train de courir, pour laquelle on est tous en train de courir. Et Paul dit, courez de manière à la remporter. La couronne est sûre, la couronne est incorruptible, courez pour l'attraper, pour la gagner. Mais j'aimerais qu'on prenne un instant pour regarder qu'est-ce qui rend cette couronne-là si différente. Parce que ce n'est pas normal que nous, on puisse courir pour une couronne incorruptible. Ce n'est pas logique. Il n'y a rien qu'on fait avec nos mains qui résiste. Une couronne qui ne pourrit pas, qui ne rouille pas, qui ne se désagrège pas. Quand Pierre parle dans sa première épître, on a déjà vu ça avec Paolo, Dieu nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Qu'est-ce qui rend cette couronne-là indestructible? Qu'est-ce qui rend cet héritage-là impérissable? Et on doit saisir, frères et sœurs, si on veut vivre cette course-là comme il faut, on doit saisir que la qualité de cette couronne-là ne dépendra pas de la qualité de notre course. Okay? La qualité du prix que l'on va obtenir ne dépend pas de la qualité de notre course. Ça n'empêche pas Paul de dire « courez pour la remporter ». Mais ce qu'on obtient ne va pas dépendre du niveau de nos efforts. Mais cette couronne-là, c'est que c'est Jésus qui l'a gagnée. Dans l'Épître aux Hébreux, on lit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les yeux sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte et s'est assis à la droite de Dieu. » Jésus, c'est l'athlète qui, lui, a vraiment couru la course pour nous. Lui, il a regardé le prix, il a regardé la couronne pour lui, il a regardé la victoire qui s'en venait, puis il a dit « C'est beau, moi je fais les efforts et je vais décocher cette couronne-là. » Il a couru, sa course, c'était sa vie, son ministère, ça a été le rejet, ça a été la croix. Et là, il a fini. Il est assis. La course est terminée. Il est assis maintenant dans le trône, à côté du trône de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a remporté, notre Seigneur? Nous. Le Seigneur fait des drôles de choix. Il a remporté nous, toi, moi, ton voisin, celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui attend qu'on aille lui parler. La joie qui lui était réservée, c'est nous. Et cette couronne-là, elle est certaine parce que Jésus l'a accomplie.
l'a remporté, l'a préparé pour nous. Son œuvre, sa course, nous garantit la couronne. Alors courons. Il faut faire attention à un petit piège théologique dans ce texte-là, parce qu'au verset 23, Paul dit « J'ai fait cela à cause de l'Évangile afin d'avoir part à ses bénédictions. » Et là, je veux qu'on fasse attention à la notion de mérite. Parce qu'on est des drôles de créatures. Notre instinct, hérité de notre monde, nous dit qu'on doit marchander, qu'on est en compétition. Et on a tendance, des fois, à vouloir comprendre ce texte-là en disant « Je fais tous mes efforts afin de mériter, afin d'acheter, afin d'obtenir le privilège de. » Mais Paul n'utilise pas ce langage-là. Il utilise le langage de l'union. Il utilise le langage de participer à. Quand dans le chapitre 10, il parle du repas du Seigneur, on participe à la table du Seigneur. C'est la même chose ici, avoir part, participer à l'Évangile. Ce n'est pas une transaction. On participe aux bénédictions, on ne les achète pas, on ne les acquiert pas, on ne les mérite surtout pas. Il faut avoir dans notre tête l'image d'un enfant qui est à la table. C'est l'heure du souper, les enfants viennent autour de la table. Est-ce que vous nourrissez vos enfants seulement lorsqu'ils ont des bonnes manières? Les enfants mangent à la table parce qu'ils sont des enfants. Ce sont nos enfants, ils participent au repas. Ils appartiennent à la famille. Ils mangent le repas avec nous parce qu'ils appartiennent à la famille. Mais, justement parce qu'ils sont à notre table, ils doivent apprendre à vivre comme des fils et des filles qui font partie de notre maison. L'enfant qui est à la table, il fait partie de la famille. Il doit rentrer dans comment la famille fonctionne. Fait qu'on ne le nourrit pas à cause de ses bonnes manières, mais parce qu'il est notre enfant, il apprend à vivre comme notre fils, notre fille. À quoi ça ressemble courir? Là, je pourrais mettre 12 millions d'exemples, mais je vous en donne 2. Si vous êtes grands-parents et que vous racontez l'Évangile à vos petits-enfants, ce geste-là ne va jamais pourrir. L'effort de ce geste-là, le fruit de ce geste-là ne va jamais disparaître. Si vous avez appelé un frère ou une sœur découragé ou qui vit une épreuve, ce geste-là ne va jamais disparaître. On peut faire des choses éternelles, même de ce côté-ci de l'éternité. La joie de servir notre Seigneur, de le représenter dans tout ce qu'on fait, cette joie-là, elle communique avec l'éternité. C'est des choses qui continuent dans l'éternité. Jésus dit, celui qui a donné un verre d'eau, celui qui a donné à manger à quelqu'un qui avait faim, à cause de moi, c'est à moi qui a fait ça. Le Seigneur, il ne fait pas des belles images. Il nous parle des réalités, il nous parle des choses vraies. Lorsque vous prenez soin les uns des autres, à cause du Seigneur, vous bénissez le Seigneur. Il n'y a pas de miette qui se perd. Aucun acte d'amour fait au nom de Jésus tombe par terre et pourrit. Dans un sens, la couronne ne fait pas que nous attendre au bout du chemin. On peut déjà goûter les bénéfices de cette victoire-là. Peut-être que là, tu te rends compte, ici ou en ligne, peut-être que tu te rends compte que tu as couru toute ta vie pour rien. Tu cours pour quelque chose qui se flétrit. Tu cours pour qu'on te trouve à la hauteur, pour que tes parents soient fiers de toi, pour que ton couple fonctionne, pour que ta vie ait l'air de tenir debout. Tu cours pour qu'on te dise bravo et tu es fatigué parce que cette course-là ne finit jamais. Et la couronne, des fois, s'éloigne au fur et à mesure que l'on s'approche. On règle un problème, puis ça nous fait juste découvrir qu'il y en avait un autre caché derrière. Ça ne finit plus.
Jésus a couru la course. Sa course est faite et sa couronne est sûre. Et elle est à toi si tu viens à lui. Tu n'as pas à tout gagner, tu n'as pas à tout porter. Accepte. Accepte que lui a fait ça pour toi. Accepte que même lui t'a réconcilié avec Dieu. Parce que c'est bien beau essayer d'être bon aux yeux des autres humains, mais essayer d'être bon aux yeux de Dieu, c'est un petit peu plus difficile. En fait, c'est impossible. Et c'est pour ça que des fois, on n'essaye même pas. On peut peut-être bien paraître. On sait qu'on peut bien paraître pour les autres autour de nous, mais on sait qu'on ne pourra pas bien paraître devant un Dieu qui voit tout. Fait que des fois, on ne veut même pas essayer. Mais Jésus, lui, l'a fait pour toi. La victoire est déjà acquise. Alors, allons la saisir. Et cette assurance-là, parce que si tu viens en Jésus, tu as cette assurance maintenant que tu as une couronne qui est réservée pour toi. Elle ne va pas être fabriquée avec ce que tu vas avoir fait sur terre. Elle va être fabriquée avec la vie du Seigneur Jésus. C'est du bon matériel. Et cette assurance-là ouvre le reste. Parce qu'un coup qu'on sait que l'issue de la course ne dépend pas de la qualité de comment je cours, bien, je peux courir pour vrai, je peux courir avec... Pourquoi les gens chantent dans la douche? Parce qu'il n'y a pas de conséquences à fausser dans la douche. Alors les gens chantent. Mais c'est la même chose, on peut courir libre de tout jugement, de tout regard, parce que Jésus a tout payé pour nous. Et c'est ce que Paul va montrer dans sa propre vie. Il va dire, « Moi, donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. » Pas à l'aventure. Il sait où il va. Il ne cherche pas le terrain. Paul, il ne court pas, il ne gambade pas là, dans les champs au gré du vent. Les papillons sont beaux, je vais aller par là. Non. Et il boxe, non pour battre l'air. Il ne fait pas, il fait pas n'importe quoi. Ses efforts touchent du réel. Quand il frappe quelque chose. Est-ce que votre vie chrétienne est vague? Est-ce que vous courez au gré des papillons? On fait des efforts, des fois sporadiques, sensibles. On espère que la sainteté va tomber du ciel un jour. On lit la Bible quand on peut, on prie quand on y pense, on vient à l'Église quand on n'est pas trop fatigué. On bat l'air. Et des fois, c'est pas une mauvaise chose. C'est mieux que de rien faire. Mais il y a quelque chose de mieux. Paul ne fonctionne pas comme ça. Il sait pour qui il court pour Jésus, il sait avec qui il court avec les autres croyants, et il sait vers quoi il court, la couronne incorruptible. Alors, il fait des choix en conséquence. Et Paul fait des choix qui nous dérangent aujourd'hui. Il dit, « Je traite durement mon corps et je le discipline. » Paul dit, je me donne, dans le grec, là, je me donne des œils au beurre noir et je traite mon corps je mène mon corps comme je mène un esclave. C'est ça, c'est très, très clair que Paul tient sa vie terrestre. Ici, quand on parle du corps, on ne parle pas du corps physique. Il parle de comme sa personnalité sur Terre. Ma vie sur Terre, là, je la tiens au pas parce que je cours. Parce que j'ai quelque chose à faire. Et c'est pas vrai que je vais laisser les pulsions de cette affaire-là et les idées qui viennent de partout me déconcentrer de ma course. Il est très, 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 très exigeant. Il ne dit pas que le corps est mauvais, il ne nous appelle pas à l'autoflagellation pour gagner Dieu. Au contraire, Jésus l'a déjà réconcilié avec Dieu, alors je peux utiliser ma vie maintenant pour la mission. Et je ne vais pas être esclave de mes appétits. Au contraire, je vais tout tenir ça. Ma vie va être sous mon contrôle. Je vais agir par conviction. Je ne vais pas agir par pulsion. Et quand Paulo nous parlait
Est-ce qu'on vit dans le chaos ou on vit dans la rigidité? Ça, c'est des pulsions. Mais là, ici, c'est pas moi, là, ça, non. Moi, j'ai une conviction de qu'est-ce que je dois être en train de faire. Alors, je vais contraindre ma vie à faire ce que je dois être en train de faire. Au verset 25, juste avant qu'il parle de lui-même, il a utilisé ce mot. Les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Cette traduction-là, tout ce qui est en rouge ici, là, c'est la maîtrise de soi. C'est le même mot qu'on a dans Galates pour le fruit de l'esprit quand on arrive à la maîtrise de soi. Des gens qui courent pour quelque chose qui va disparaître sont capables d'exercer de la maîtrise parce qu'ils savent pourquoi ils courent. Pas une branche de céleri qui va pourrir, mais ils la veulent. Alors, ils sont maîtres d'eux. Nous, on va courir pour quelque chose qui ne va jamais flétrir. Est-ce qu'on peut utiliser de la maîtrise? Et je sais que dans le monde chrétien, ici au Québec, on a peur du légalisme. On a peur de parler de la discipline et de la maîtrise de soi, comme si là, on était en train de créer, genre, si tu n'es pas maître de toi, le Seigneur ne t'aimera pas. Mais c'est compréhensible, là, mais s'il y a bien quelqu'un dans le Nouveau Testament qui parle de la grâce, c'est Paul. S'il y a quelqu'un qui peut vous convaincre que l'amour de Dieu ne s'achète pas par votre comportement, mais par ce que Jésus a fait, c'est Paul. C'est ça son message, pratiquement partout. Mais en même temps qu'il dit ça, qu'est-ce qu'il dit? Je traite mon corps durement. Je ne me laisse pas faire n'importe quoi. Parce que je dois courir. Parce que j'ai une mission à faire. Précisément parce qu'il sait que la course ne va pas le sauver, il est encore plus libre de faire la course. La grâce ne tue pas l'effort. La grâce, elle le libère. Parce que quand on est prisonnier de nos efforts pour notre salut, on devient tellement préoccupé par tout ce qu'on fait pour nous. Je vais servir le Seigneur parce que ça va me permettre d'aller avec lui. Je vais faire du bien aux autres parce que ça va faire en sorte que le Seigneur va me regarder positivement. On est concentré sur nous. Mais la grâce de Dieu a fait exploser ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis aimé parfaitement. Alors je peux servir. Je suis libre, enfin, de penser à moi. Et là, je peux courir pour lui parce qu'il m'a libéré de toutes les choses qui faisaient en sorte que je pouvais avoir un mauvais motif. Là, vous pouvez aimer vos voisins, pas parce qu'en quelque part, ça va faire en sorte que Dieu va vous aimer. Vous pouvez aimer vos voisins parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Vous êtes libre de vous. Et en quelque part, si des fois on a peur du légalisme, on a peur de s'imposer des choses pour marcher pour le Seigneur en se disant « ben non, là, je ne suis pas assez spirituel ». Mais à l'opposé, il y a l'antinomisme, il y a le fait de dire « mais parce que j'ai été sauvé, je peux faire n'importe quoi ». La loi ne s'applique plus, Paul il dit que la loi est morte. La sainteté, elle n'est pas optionnelle pour le chrétien. La sainteté, elle est attendue. On a été libérés du péché pour être saints. Ça devrait être ça, notre état normal. La sainteté n'est pas méritoire, mais c'est le fruit naturel qui découle de notre salut. Donc, j'espère que je ne vous embrouille pas trop, là, mais parce que je suis un peu embrouillé dans mes propres pensées. Le Seigneur Jésus nous sauve pour qu'on soit libre. Et maintenant qu'on est libre, on sert. C'est la conséquence logique. Comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien? Comme quelqu'un qui sert. Je pense à Simon, on a parlé de toi, on a parlé de tests de piscine à la jeunesse, fait que je pensais à toi. Vous savez, quand vous prenez soin d'une piscine, vous devez vous assurer que le pH de l'eau est bon.
Si c'est trop haut, si c'est trop bas, c'est pas le fun de se baigner, puis ça donne toutes sortes de problèmes. Quand je mets des petites gouttes de produit dans mon kit pour tester la piscine, ça va me dire, ton eau est trop acide. Je sais que mon eau est acide comment? À cause de la couleur du produit un coup que j'ai mis les petites gouttes. La question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Quand je fais mon test de piscine, est-ce que le résultat que je mesure, la couleur du test, est-ce que ça change quoi que ce soit à l'état de la piscine? Ah non, hey, c'est rouge beaucoup trop foncé. Je peux rajouter de l'eau, ça devient rouge un peu plus clair. Ah, le test y passe, je viens de changer magiquement l'eau de la piscine. Non, tu sais, vous allez tous me traiter d'un peu... Donc, je peux vous dire, l'eau de ma piscine est acide car le test est rouge foncé. Ou dans ce cas-ci, ce serait l'inverse, mais peu importe. C'est pas que si je produis la bonne couleur dans mon échantillon, ça va changer quoi que ce soit à l'eau de la piscine. Mais l'état de l'eau de la piscine va faire le test. Et c'est la même chose avec nos vies, frères et sœurs. Ce que l'on met devant le Seigneur avec nos vies, comment qu'on le sert, démontre qu'est-ce qu'on comprend du salut. Si j'ai été sauvé par grâce, si maintenant je suis libre de tout, je vais le servir. C'est ça qui se passe. Je vais le servir à la hauteur des capacités que le Seigneur nous donne. Le Seigneur ne nous donne pas tous les mêmes capacités, il ne nous donne pas tous les mêmes dons. Ce n'est pas une question d'aller regarder qu'est-ce que les autres font puis essayer de faire pareil. C'est pas ça. On n'est pas en compétition entre nous. Un a reçu plusieurs dons, l'autre en a reçu moins. Un a une santé qui va bien, l'autre a une santé qui ne va pas bien. Le Seigneur ne s'attend pas à ce qu'on ait tous le même rendement, mais il s'attend à ce que nos cœurs soient tournés vers lui à 100 %. Et on devrait pouvoir regarder votre vie avec le petit test de piscine et mesurer la qualité de votre course. Ça va nous révéler comment vous comprenez la grâce. C'est pas que là, vous devez vous fouetter pour faire plus d'œuvres. C'est pas moi que vous devez convaincre. Nous, on va regarder, on est appelé à regarder les fruits dans la vie de tous et chacun et s'encourager, mais nos œuvres sont une réponse. Mais elles sont une réponse. Elles ne nous achètent pas le salut, mais elles démontrent notre compréhension de la grâce. On n'est jamais en congé, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est pas de 9 à 5, c'est pas de 9 h à midi le dimanche matin, 9 h parce que vous arrivez pour le café Koinonia, puis midi parce que vous restez pour parler avec les gens. Vous pouvez prendre du temps pour aller à la bibliothèque. Il y a un calendrier, pas un calendrier, mais un babillard pour les 40 jours. Il y a plein d'endroits où vous pouvez venir manifester vos dons. Mais la course chrétienne, elle se vit aussi quand le matin, vous commencez par prier avant de regarder votre téléphone. Quand vous refusez de nourrir une conversation méchante au travail. Quand vous êtes absolument épuisé, que vous prenez quand même du temps pour écouter vos enfants. Quand vous démontrez la vie chrétienne comme ça. La sainteté, ce n'est pas un costume du dimanche, c'est l'uniforme de tous les jours. À la fin du verset 27, je pense que j'ai accroché le bouton pour... À la fin du verset 27, Paul dit « Je ne veux pas être moi-même disqualifié à avoir prêché aux autres. » Il ne parle pas par fausse modestie, là, Paul. Il ne parle pas non plus de la perte du salut. Il ne veut pas nous plonger dans l'angoisse de perdre Christ à chaque faux pas. Notre assurance, encore une fois, c'est l'œuvre de Jésus. Mais il sait qu'une foi qui refuse durablement de se discipliner, qui prêche Christ tout en refusant de lui obéir, révèle quelque chose de grave. Et ça, c'est le bout qui commence à ouvrir sur la semaine prochaine, au chapitre 10. Les avertissements que Dieu nous donne dans sa parole ne sont pas là pour détruire notre assurance, mais ils sont là pour nous garder réveillés. Et les Corinthiens ont ce problème de fond-là, qu'ils connaissent plein de choses, mais qu'ils en appliquent peu.
La semaine passée, Paolo a parlé du legs. Vous vous souvenez? Et notre texte en parle aussi d'une certaine façon. Quand Paul dit dans les versets 26 et 27 qu'il traite durement son corps, il ne dit pas « vous devriez traiter durement votre corps ». Il dit « moi, c'est ça que je fais ». Eux le font aussi pour une couronne qui est corruptible. Nous devons courir pour une couronne incorruptible. Et là, Paul dit « voici comment moi je fais, je traite durement mon corps ». La première chose que Paul fait, c'est qu'il travaille sur lui-même avant de travailler sur les autres. Et si vous voulez avoir un legs pour vos enfants, pour des gens dans votre famille, je vous dirais que c'est la première chose à faire. Ce n'est pas de faire des sermons à vos enfants, même si on doit les enseigner. Ce n'est pas de corriger les gens dans l'assemblée, même si parfois ça doit arriver. Mais si vous voulez avoir un legs, c'est comment vous-même vous allez courir devant Dieu. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent M. Don Carson? Un prof de théologie absolument incroyable. Il a une carrière internationale. M. Carson, c'est vraiment quelqu'un de brillant. Moi, j'ai eu le privilège... Il a écrit je ne sais pas combien de livres, il a donné je ne sais pas combien de conférences. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir un cours avec lui. Vous savez ce qui me frappe le plus de M. Carson? C'est l'humilité et la générosité qui est démontrée dans ce cours-là. J'aime beaucoup ses livres. Mais si vous me demandez... Pour moi, la plus grande contribution, le plus grand impact de M. Carson sur ma personne, ce n'est pas dans son excellent commentaire sur l'Évangile de Jean, c'est comment il a traité les gens pendant une semaine. Il a couru. Son objectif, c'était que les étudiants, peu importe leur niveau, peu importe à quel point des fois ils posaient des questions stupides, il était capable d'avoir cette générosité-là, même si lui est une sommité internationale, puis il aurait bien pu dire à un moment donné, écoute, quand tu me fais perdre mon temps, tu fais perdre de temps à tout le monde, sort. Moi, c'est ça que j'avais hâte qu'ils disent à l'étudiant, qui posait des questions à toutes les heures, puis qui était absolument insupportable. Mais M. Carson, non. OK. Il a été une bonne leçon à apprendre. Un legs, ça se construit. Ça ne s'impose pas. Si vous voulez avoir une influence sur les gens autour de vous, vous ne pouvez pas juste leur domper ce que vous voulez. Vous allez le construire devant eux. Si vous courez devant Jésus, si vous courez pour Jésus devant vos enfants, si vous priez pour vrai, si vous pardonnez pour vrai, les enfants voient ça. Ils enregistrent ça. Et c'est un héritage qui va se transmettre de génération en génération, de culture en culture. Le Timothée d'aujourd'hui a peut-être une grand-maman qui n'a pas encore mis les pieds au Québec. On est appelé à s'encourager et à s'exhorter et à se pousser les uns les autres. C'est ça le but. En terminant, frères et sœurs, tout le monde court. La seule question, c'est pour quel genre de couronne tu cours? La reconnaissance, le contrôle, l'image, l'approbation des autres, ou tu cours pour Jésus, qui lui a déjà couru pour nous. J'aimerais prier. Seigneur, ta parole nous met au défi des fois de différentes façons. Et là, tu nous demandes, Seigneur, de ne pas être en croisière sur le bateau qui nous amène vers notre cité céleste. De ne pas se réfugier dans le confort de ton amour et de ton salut qui sont bien réels et bien vrais et à quel point on a besoin de le saisir davantage. Mais Seigneur, tu nous demandes, nous aussi, comme toi tu l'as fait tout au long de ta vie, de tenir notre corps et ses appétits, et notre vie et ses appétits en échec, Seigneur, et de courir d'une façon intentionnelle vers toi, de courir dans ton jardin, de courir dans ta moisson, c'est-à-dire de participer à l'œuvre à laquelle tu nous fais participer, qui est l'annonce de l'Évangile. Seigneur, fais de nous des enfants de lumière, qui vivent comme des enfants qui te connaissent,
On mange à ta table, Seigneur. Donne-nous de vivre comme des enfants qui viennent de ta maison. Et non par culpabilité, Seigneur, mais par reconnaissance et par ce désir de participer à ce que toi tu fais. Alors viens à notre secours encore une fois, Seigneur, à ta grâce. Amen.